Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux stéroïdes et au dopage de manière générale. Si le sujet du jour vous intéresse, c'est que vous êtes probablement touché directement ou indirectement par cette problématique, ou du moins que vous la redoutez, qui est la gynécomastie. Je m'appelle Vincent Lutti, je suis préparateur physique d'athlètes professionnels en bodybuilding, et aujourd'hui, je vous fais la promesse que vous allez tout comprendre. Passion, action, noble intention creates progress. On va donc voir ensemble quelles sont les causes d'une gynécomastie, comment la prévenir et surtout comment la traiter de façon efficace. Donc avant d'aller plus loin, je le rappelle, les produits dopants, au-delà d'être dangereux, sont illégaux. Il vous faut donc consulter un médecin pour un suivi spécialisé. Et dans ces vidéos, ma démarche est de vous sensibiliser à travers mon expérience et les informations scientifiques que l'on a pu acquérir. Donc le premier point, les causes. Pour savoir comment traiter de façon durable une gynécomastie et faire en sorte qu'elle ne revienne pas, il faut d'abord comprendre les facteurs qui peuvent la déclencher. Dans la vidéo précédente, j'avais brièvement parlé d'un phénomène que l'on appelle l'aromatisation. Donc je le rappelle, mais quand vous injectez des hormones androgènes dans votre corps, comme la testostérone par exemple, celui-ci va être traité de deux façons différentes. Soit en renforçant le côté hormone mâle qui est la DHT, ce qui peut causer une perte de cheveux et mener donc à une calvitie, d'où le fait qu'une grande majorité de bodybuilders sont chauves ou presque. Pour ma part, je suis encore un peu dans le déni d'une carence en vitamine D. Soit en renforçant le côté hormonal dominant chez la femme, c'est-à-dire les œstrogènes. Et donc ce dernier processus biologique s'appelle l'aromatisation. Donc c'est l'équilibre hormonal entre votre testostérone et votre apport en œstrogènes, et plus spécifiquement l'œstradiol, qui est la forme active des œstrogènes, qui déterminera le risque de gynécomastie. Plus le surplus d'œstradiol est grand, et plus le risque est élevé. Donc ainsi, le lien direct avec votre cycle anabolisant, votre hygiène de vie, vos prédispositions génétiques, mais aussi de votre alimentation, vous pencherez d'un côté ou de l'autre de cet équilibre hormonal. Cela ne représente néanmoins qu'une tendance qui n'empêchera en rien les risques d'effets secondaires encourus qu'on a pu voir sur cette vidéo. Le deuxième point, les symptômes. Dans la majorité des cas, et de par mon expérience, le premier symptôme qu'on va ressentir, ça sera une certaine sensibilité au niveau du téton. On peut ressentir des picotements, voire même une douleur à la palpation ou avec le frottement des vêtements sur le téton. Et si on n'agit pas dès ces premiers symptômes, on passe à l'étape suivante qui est souvent l'apparition d'une auréole blanche autour du téton. Il n'y a pas encore ici la formation de tissu mou ou dur dans la glande mammaire, mais la zone reste toujours désagréable et une démarcation apparaît. La dernière étape est la formation d'un tissu glandulaire qui grossit et durcit de façon définitive. Si l'apparition de votre gynécomastie est encore récente et que le tissu est encore mou, celui-ci peut se résorber dans la quasi-totalité des cas. Par contre, si vous la laissez prendre de l'ampleur, qu'elle devient donc dense, le point de non-retour sera atteint et il sera impossible de revenir à la normale avec une simple prise de médicaments. Troisième point, comment prévenir l'apparition d'une gynécomastie? La première chose pour anticiper ça, c'est de contrôler votre aromatisation. J'explique en détail comment gérer son équilibre hormonal dans mon e-book qui est d'ores et déjà disponible, que vous pouvez retrouver en description. Donc l'idéal serait d'avoir un maximum de data avant de commencer votre premier cycle de stéroïdes androgènes anabolisants afin de savoir quels sont vos taux hormonaux naturels. Cela vous servira de base et de comparaison pour la suite de votre parcours en bodybuilding. Si c'est malheureusement plus possible, pas de panique. Lorsque vous êtes hors cycle ou même voire en TRT, faites malgré tout un bilan sanguin complet pour contrôler vos valeurs de base. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est votre niveau d'œstradiol, donc la forme active de l'œstrogène, quand vous êtes dans une bonne santé psychologique et physique. Et comme vous êtes suivi par un médecin, celui-ci pourra vous faire une prescription. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez de votre propre initiative aller au laboratoire, demander à contrôler votre taux d'œstrogène et particulièrement l'œstradiol, plus connu en laboratoire sous la nomenclature E2. Peu le savent, mais vous n'avez pas besoin d'une ordonnance pour faire un bilan sanguin. Pour vous donner un ordre d'idée, ce bilan sanguin vous coûtera environ 15 à 25 euros selon le laboratoire. Donc les bilans biologiques de manière générale peuvent paraître un peu chers, mais il vaut mieux dépenser quelques dizaines ou centaines d'euros que de se voir se faire retirer les glandes mammaires 6 mois plus tard pour une somme de 3000 euros. Quand vous êtes à jour sur vos valeurs de santé, dans un état où vous vous sentez bien psychologiquement et physiquement, la clé sera de revenir à cette norme de référence pendant ou même après votre cycle. On va prendre un exemple tout simple. Avant votre premier cycle ou même en TRT, votre taux d'œstradiol est d'environ 24 nanogrammes par ml et que pendant votre cycle, cette même valeur monte à plus de 100 nanogrammes par ml, que votre mood est complètement maussade,
que vous avez perdu complètement votre libido, et malgré que vous avez mis des hormones androgènes dans le corps, bien comprendre que ce n'est pas normal. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit précédemment, il faut retrouver les valeurs initiales que vous avez hors cycle, ou du moins s'en rapprocher. Il y a donc deux manières d'aborder ce problème. La première manière, c'est de se compléter avec certains compléments alimentaires, comme le DIM par exemple, qui agira directement sur votre degré d'aromatisation. Ce genre de compléments et bien d'autres sont disponibles chez mon sponsor Biolab. Et en plus de ça, avec le code TEAMBEAUTY, vous bénéficiez de 7% sur votre commande. La deuxième option, elle est plus directe, c'est le chemin des médicaments pour contrer les effets secondaires. L'utilisation d'inhibiteurs de l'aromatase, comme l'aromazin, le létrozole, même l'arimidex par exemple, qui va venir bloquer la conversion de testostérone en œstradiol, ce qui est sans doute la manière la plus efficace et rapide de bloquer l'aromatisation. Vous pouvez aussi prendre un SERM, comme le Nolvadex par exemple, qui bloque les récepteurs d'œstrogène directement au tissu glandulaire. Ces médicaments sont très connus pour les personnes qui sont atteintes par exemple du cancer du sein, car ils diminuent tout simplement la stimulation des cellules cancéreuses. Mais, oui, il y a toujours un mais, votre cycle d'AS impacte déjà votre santé, et plus particulièrement votre profil lipidique, donc votre cholestérol, et ça représente déjà un danger cardiovasculaire. Et la prise de ces médicaments vont amplifier encore cela. Et c'est pourquoi je le répète encore une fois, mais il est primordial de vous faire suivre pour entamer une quelconque prise de produits anabolisants androgènes. Attention de ne pas reproduire l'effet opposé du but initial, qui serait de descendre trop bas en œstrogène, ce qui pourra affecter une fois de plus votre libido, ainsi que votre mood. Et donc malgré une prise de médicaments, vous vous sentirez aussi, voire encore plus mal qu'avant. L'apprentissage passe aussi par l'expérimentation, malheureusement, et rien ni personne ne pourra prédire les réactions physiologiques de votre santé face aux produits. C'est pour cette raison qu'un suivi médical est primordial afin de réagir à temps et non pas quand les effets secondaires sont déjà atteints. Si vous recevez un PDF prévoyant les 12 prochaines semaines sans aucune validation des marqueurs de santé avant ou pendant votre cycle, alors j'ai qu'une chose à dire, fuyez, pauvre fou. Dernière approche qui paraît évidente, mais pourtant très pertinente, tout simplement prendre moins de produits. Le moins, c'est toujours le mieux. Imaginez votre cure, elle est de 500 mg de testostérone énanthate par semaine. Et qu'en dépit de cela, votre taux d'œstrogène est haut. Rien ne vous empêche de réduire ce cycle de moitié par exemple, ou tout simplement d'accompagner cette réduction avec l'ajout d'un dérivé de DHT qui aromatisera beaucoup moins que la testostérone. Prenons l'exemple du Masteron par exemple. Vu qu'il est moins androgène, il aura donc moins d'impact sur votre niveau d'œstradiol, du fait qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour subir l'aromatisation. Donc que faire lorsque cette gynécomastie elle est bien présente? Dans ce cas-là, le seul choix qui s'offre à vous, c'est la chirurgie. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça a été mon cas il y a quelques années, et même si elle n'était pas proéminente, je me suis fait retirer une gynécomastie. Ceux qui ont déjà eu une gynécomastie le savent déjà très bien, on en souffre, parce que même si elle est petite, pour nous, elle est bien trop grosse. De manière générale, l'opération se fait sous anesthésie générale et en plus de ça, ambulatoire. Je suis arrivé au bloc à 10 h et j'ai pu reprendre la route à 13 h. Donc pour le prix, comptez environ 2500 € pour l'opération. Mais encore une fois, ça peut varier du simple au double en fonction de votre localisation et du chirurgien. Il faut savoir aussi qu'une partie de cette opération peut être prise en charge si l'aspect psychologique est justifié. Donc le post-op dépendra de chacun, selon si on vous a retiré d'un côté ou des deux, de la taille du tissu qui a été enlevé, et évidemment de la cicatrisation. Pour ma part, après 3 semaines, j'avais retrouvé la capacité maximale pour me mobiliser et me rentraîner comme avant. Donc en résumé, pour conclure, retenez ces 4 points. Avant de commencer un cycle, faites-vous suivre par un médecin et soyez rigoureux en contrôlant vos paramètres de santé. Deuxième, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Commencez avec le moins de produits possible. On va venir chercher à maximiser vos progrès tout en minimisant les risques. Le troisième point, ne soyez pas dans le déni. Si vous sentez ou voyez n'importe quel des symptômes que j'ai pu énumérer dans cette vidéo, consultez sans plus attendre un spécialiste. Et si le mal est fait, prévoyez une opération pour ne plus souffrir de cette gynécomastie. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que ce moment ensemble vous a plu. Retrouvez point par point les grands mythes populaires concernant le dopage en bodybuilding dans mon e-book. Plus de 200 pages qui retracent de manière concrète toute l'expérience que j'ai emmagasinée sur une dizaine d'années en tant qu'athlète et coach professionnel afin de vous faire comprendre les actions et leurs conséquences. Ça vous évitera de faire les erreurs que j'ai pu faire dans le passé en vous apportant de réelles solutions pour continuer de vivre de votre passion tout en minimisant les risques sur votre santé. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a permis de comprendre mieux le sujet qui est la gynécomastie et partagez avec nous votre expérience si vous avez été opéré. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.
Passion, action, noble intention creates progress.